Cette vidéo montre comment configurer l'authentification par portail sur Wi-Fi Cloud. L'authentification par portail est une technique de contrôle d'accès au réseau. Lorsque les utilisateurs tentent de se connecter au réseau, ils sont redirigés vers une page portail pour l'authentification. Les utilisateurs ne peuvent accéder aux ressources du réseau qu'après une authentification réussie, ce qui garantit la sécurité du réseau. Bien que l'authentification par portail n'offre pas le même niveau de sécurité que la norme 802.x, sa facilité d'utilisation la rend idéale pour les scénarios d'accès public, tels que les centres commerciaux, les aéroports et autres zones publiques. En outre, l'authentification par portail permet aux entreprises et aux organisations de personnaliser la page d'authentification, ce qui en fait un outil puissant pour le marketing, les promotions et la publicité. Configuration des informations sur les politiques. Choisissez Auth and Accounts, Captive Portal. Cliquez sur Add Captive Portal pour créer une stratégie d'authentification par portail. Entrez le nom de la politique et sélectionnez un mode de politique. Wi-Fi Cloud prend en charge 3 modes d'authentification, qui seront expliqués un par un. Lorsque le Policy Mode est défini sur Cloud Auth, l'authentification sera effectuée à l'aide du serveur d'authentification intégré dans Wi-Fi Cloud. Sélectionnez le dispositif d'authentification. Lorsque l'appareil d'authentification est un routeur rayé de la série RGEG ou un routeur rayé de la série RGNBR, vous devez configurer le réseau qui nécessite une authentification. Vous pouvez sélectionner un réseau existant ou saisir manuellement une adresse IP ou une plage d'adresse IP. Une fois la configuration terminée, les utilisateurs doivent être authentifiés pour se connecter au réseau désigné. Lorsque le dispositif d'authentification est un AP, vous devez sélectionner le SSID pour l'authentification. Activez la fonction Seamless Online si nécessaire. Lorsque cette fonction est activée, vous devez définir la période de connexion transparente. Lorsqu'un utilisateur s'authentifie avec succès pour la première fois, il peut se connecter à nouveau au cours de la période de connexion transparente désignée sans avoir à se réauthentifier. Activez l'option Portal Escape si nécessaire. Lorsque cette fonction est activée, si une exception se produit sur le serveur d'authentification, l'appareil désactive l'authentification pour permettre à tous les clients d'accéder directement à Internet. Dès que le serveur d'authentification se rétablit, l'authentification est automatiquement réactivée. Lorsque le Policy Mode est défini sur local, l'authentification est effectuée sur le dispositif local. Les pages du portail et les comptes cloud dans Wi-Fi Cloud sont synchronisés avec l'appareil pour l'authentification locale. Définissez le réseau qui nécessite une authentification. Vous pouvez sélectionner un réseau existant ou saisir manuellement une adresse IP ou une plage d'adresse IP. Une fois la configuration terminée, les utilisateurs doivent être authentifiés pour se connecter au réseau désigné. Lorsque le Policy Mode est défini sur External, l'authentification est effectuée sur un serveur d'authentification tiers. Lorsque Authentication Device est défini sur REI Gateway, Auth Protocol est défini sur WISPR. Définissez le réseau qui nécessite une authentification. Vous pouvez sélectionner un réseau existant ou saisir manuellement une adresse IP ou une plage d'adresse IP. Une fois la configuration terminée, les utilisateurs doivent être authentifiés pour se connecter au réseau désigné. Saisissez l'URL du serveur tiers. Cliquez sur Edit pour définir les paramètres de la demande. Les paramètres par défaut sont utilisés lorsque Parameter Template est défini sur Wi-Fi ou Wi-Fi Shop. Définissez le type d'authentification. Radius. Les clients sans fil sont authentifiés par le serveur Radius. BreakTime 1.0. Ronca, compte local. Les clients sans fil sont authentifiés sur la base de données locales. Aucune authentification n'est requise pour les clients sans fil. BreakTime. Lorsque Auth Type est défini sur Radius, vous devez configurer Radius Encryption Method, Auth Server Group et Accounting Server Group. Lorsque Authentication Device est défini sur Wi-Fi Enterprise AP, Auth Protocol est défini sur Wi-Fi DOG. Sélectionnez le SSID qui nécessite une authentification. Configurez l'URL du serveur portail et l'adresse IP du portail. Réglez les autres paramètres selon les besoins. Configuration de la page du portail. Lorsque le Policy Mode est défini sur Cloud Auth ou local, vous devez configurer la page portail. Vous pouvez sélectionner une page de portail existante ou cliquer sur Add Page pour créer une page de portail. Pour plus de détails, voir la vidéo suivante. Comment configurer un modèle de portail à l'aide de Wi-Fi Cloud V? Lorsque Login Option est défini sur Voucher ou Account.
choisissez Auths and Accounts, User Management pour créer un bon ou un compte pour la connexion de l'utilisateur. Pour plus de détails, voir la vidéo suivante, comment configurer la gestion des utilisateurs à l'aide de Luigi Cloud. V1.1. Cliquez sur OK. Vérification de la configuration. Lorsque l'authentification basée sur le compte est configurée pour un SSID spécifique sur l'AP rayé, la page portail apparaît lorsqu'un dispositif se connecte à ce SSID. Une fois le nom d'utilisateur et le mot de passe correctement saisis, le dispositif est authentifié et l'accès à Internet lui est accordé. Pour suivre ce problème, commentez notre vidéo ou envoyez-nous un email. À bientôt pour la prochaine vidéo.